Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme promis dans cette vidéo, on va essayer de résoudre le problème qu'on avait précédemment lorsqu'on avait tenté ici de trier notre array list de musique. Ce que je vais faire premièrement, c'est commenter ce code-là et coller celui-ci. Ok? Donc on avait précédemment un array list de chaînes de caractères et on pouvait le trier sans problème. Ici par exemple, j'ai Pierre, Marie, Jean, Reine. Si je triais, normalement, je devrais avoir comme résultat Jean-Marie, Pierre et Reine. Si je lance l'exécution de ce code, vous voyez Jean-Marie, Pierre et Reine après avoir trié mon array list de chaîne de caractères. Mais ici, lorsqu'on a eu maintenant à donner un array list de musique, on a vu qu'on avait un problème. Java n'avait plus à trier ce Mitsubishi là. Tentons de voir la signature de cette méthode sort là. Ok? Donc là, je suis content parce que normalement, vous êtes en mesure de comprendre la signature de cette méthode-là. Parce qu'on a parlé des generics, je vous ai parlé ici de wildcard, de super, de extend, et ainsi de suite. Donc normalement, vous êtes en mesure de le comprendre, mais ne vous inquiétez pas, je vais le réexpliquer afin que vous puissiez mieux comprendre. Mais ce qu'il est important de remarquer ici, c'est quoi? C'est que notre méthode sort prend en paramètre ici un élément de type list. List à ce niveau-là, c'est une interface, ok? Si je clique là-dessus, vous voyez que list, c'est bel et bien ici une interface qui hérite ici de collection. Mais le plus important à remarquer ici, c'est que list est une interface. Donc, si je viens au niveau de collection driver, on a notre classe ici ArrayList, et vous allez voir que ArrayList hérite de abstract list, ok? Mais ArrayList implémente bel et bien l'interface list comme c'est marqué à ce niveau-là. Donc normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, on donne un array list. Un array list est bel et bien un élément de type list parce que la classe array list implémente l'interface list. Mais pourquoi alors il n'arrive pas ici à trier nos différentes musiques? Et là, je vous ai donné le début de la réponse au niveau de la vidéo précédente. Ici, si on y réfléchissait, c'est quand même logique parce que pour l'instant, Java n'a aucun moyen de pouvoir lui-même deviner comment ici trier notre array list de musique. Parce que pour pouvoir trier des éléments, il faudrait au moins être à mesure de pouvoir comparer ces éléments-là, ok? Pour l'instant, si on nous donne deux musiques, on n'a aucun moyen ici de dire que telle musique vient avant telle musique, ok? Est-ce qu'on compare les musiques en se basant sur le titre ou on se base sur l'auteur, ainsi de suite? Ce sera à nous de déterminer tout cela. Revenons au niveau de la définition de la méthode sort, au niveau de sa signature. On nous dit qu'on prend une liste d'éléments de type T. Mais ce T là correspond à quoi? On nous dit que T, ok, extends et on met ici comparable ou bien comparable si vous le souhaitez. Mais rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des generics, je vous avais dit que lorsqu'on mettait extends, on pouvait parler que ce soit d'une classe mais aussi d'une interface, ok? Donc comparable peut être ici soit une classe, soit une interface. Dans ce cas-là, c'est une interface comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, ok? Donc en gros, cela veut dire que notre type T qu'on va donner devra implémenter l'interface comparable, ok? Comparable. Donc on donne ici une liste d'éléments, mais le type qui est ici, ça doit être ici un type qui implémente l'interface comparable. Donc si je viens à ce niveau-là, on a donné un array list de musique, donc le type c'est musique, mais notre classe musique n'implémente pas l'interface comparable. Alors que précédemment, lorsqu'on avait un array list de chaîne de caractères, si je clique sur chaîne de caractères, vous voyez, notre classe ici string implémentait ici cette interface là, comparable. C'est pour cette raison que ça fonctionnait. Java avait déjà un moyen de comparer deux chaînes de caractères, ce qui faisait qu'il était possible de pouvoir maintenant trier les différents éléments. En gros, pour comparer deux chaînes de caractères, c'est quoi? On commence par les premiers caractères, on regarde qui vient avant qui, si on a trouvé, on retourne. Dans le cas contraire, si les deux caractères sont identiques, on passe au prochain caractère, ainsi de suite, ok? Donc, c'est à peu près un truc de ce genre-là qui sera fait. Donc, nous, pour pouvoir donc résoudre ce problème-là, au niveau de notre classe musique, on va devoir implémenter l'interface comparable. Donc, je viens au niveau de musique, je vais mettre ici implement et je vais rajouter comparable. Et vous voyez que là, on doit préciser un type à ce niveau-là. Je vais revenir au niveau de la méthode sort
et on va voir quel est le type qu'on met ici. On nous dit que tout simplement, notre type qu'on doit mettre ici doit être soit T, soit une superclasse de T. Ok? Donc ça peut être ici dans notre cas soit musique, soit une superclasse de musique. Parce que notre T ici correspond à musique. Donc là, tout simplement, on va mettre donc musique à ce niveau-là, vu qu'on n'a pas de superclasse de musique qu'on veut utiliser. Maintenant qu'on a implémenté cette interface, rappelez-vous, c'est comme si on a signé un contrat. Donc toutes les méthodes qui sont présentes au niveau de cette interface-là, nous serons obligés de les redéfinir afin de respecter le contrat en question. Donc je vais cliquer ici, vous allez voir quelles sont les méthodes qu'on aura à implémenter. Ce sera simple, nous avons ici une seule méthode à implémenter, c'est la méthode compare-tout. Ok, donc si je viens à ce niveau-là, je vais cliquer normalement sur ajouter les méthodes non implémentées et l'erreur doit disparaître et il va nous rester maintenant à implémenter cette méthode compare-tout. Si je survole, on nous dit que elle va nous permettre de comparer cet objet avec un autre objet qui a été spécifié à ce niveau-là pour un tri, pour un ordonnancement. Ok, on retourne soit un entier négatif, 0 ou un entier positif. Ok, si on retourne une valeur négative, c'est-à-dire que notre objet en question est plus petit que l'objet qui a été spécifié. Si on retourne 0, c'est-à-dire que nos deux objets sont égaux, en tout cas en ce qui concerne ici la comparaison avec compare-tout, parce qu'on va parler d'un autre type d'égalité pour voir si vraiment deux objets sont réellement égaux. Mais ici, en ce qui concerne notre interface comparable, si on retourne 0, c'est que ces deux éléments-là sont supposés égaux. Et si on retourne une valeur qui est positive, c'est-à-dire que notre objet est plus grand que l'objet qui a été spécifié en paramètre. Donc avant d'implémenter cette méthode-là, il va nous falloir nous-mêmes dans un premier temps savoir comment nous comparons deux objets musique. Dans ce cas-là, on va faire très simple. On va dire qu'on va les comparer par leur titre. Ok? Les titres sont des chaînes de caractères, donc on pourra les comparer par leur titre. De la même manière que la comparaison se fait au niveau des chaînes de caractères. Donc là, on peut se dire que on va prendre nos titres, on va nous-mêmes essayer de comparer les premiers caractères, ensuite passer au suivant, ainsi de suite. Mais ce sera se fatiguer parce que c'est ce qui est déjà fait au niveau de la méthode compare-tout de la classe string. Si je clique ici pour voir l'ensemble des méthodes, on va chercher compare-tout. Ok, vous voyez que c'est à peu près ce Mitsubishi là qui est fait, où on compare les caractères, ainsi de suite. Oups, c'est à ce niveau-là. On va comparer les différents caractères, ainsi de suite. Et on va retourner soit une valeur négative, 0 ou une valeur positive. Donc nous, on va pas se fatiguer à ce niveau-là. On va dire tout simplement, on va retourner quoi? On va prendre le titre de notre objet courant qu'on va comparer au titre de l'autre musique. Donc je vais renommer ce O là par autre musique afin que ce soit plus clair. Donc on va prendre le titre de l'autre musique et c'est ici get titre. Sans oublier de rajouter le point virgule. Donc à ce niveau-là, on ne se fatigue pas. Pour comparer deux musiques, on prend le titre de ces deux musiques-là qu'on compare. Et vu que la classe string a déjà une méthode compare-tout, on va l'utiliser afin de ne pas nous-mêmes réinventer la roue en refaisant la comparaison de deux chaînes de caractères. Là, pourquoi pas, je vais vous montrer quelque chose. Je vais fermer ceci, fermer cela, ceci également, afin d'avoir beaucoup plus d'espace. Et on va replier ceci. Donc si je viens au niveau de collection driver, je vais commenter ce code-là. On va essayer d'utiliser la méthode compare-tout afin que vous puissiez comprendre réellement comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc je vais définir deux chaînes de caractères. Une première chaîne de caractères que je vais appeler Honoré, qui va avoir comme valeur Honoré. Une deuxième chaîne de caractères Henri, qui va avoir comme valeur Henri. Et je vais dire, on va prendre la chaîne de caractères Honoré, on va appeler la méthode compare-tout avec la deuxième chaîne de caractères Henri. Donc là, si on essaie d'afficher ce qui sera retourné, on va voir le résultat. On a dit, si la première chaîne de caractères, donc celle sur laquelle on appelle la méthode compare-tout, donc si cette chaîne de caractères là est supérieure à cette autre chaîne de caractères,
on va retourner une valeur positive. Par contre, si cette chaîne de caractères est inférieure à cette chaîne de caractères, on va retourner une valeur négative. Dans le cas où ces deux chaînes de caractères sont égales, on va retourner 0. Donc la méthode compare-tout, c'est une méthode qui est tout simplement publique. C'est pour cette raison que je peux l'appeler ici sans problème. Si je tente de descendre et je clique à nouveau, vous voyez que c'est bel et bien une méthode publique. Ok. Donc ici, Honoré est plus grand que Henri parce que O vient après ici E. Ok. H c'est pareil, mais O vient après. Donc, vu que Honoré est plus grand que Henri, on aura une valeur positive. Je lance l'exécution et chez Keban, vous voyez une valeur positive. Par contre, si je mettais ici, par exemple, Anne, on aura une valeur négative parce que H vient après A. Donc, on aura ici une valeur négative. Maintenant, si nos deux chaînes de caractères sont égales, on aura 0 et ici, chez Keban, vous voyez 0. Donc, en lieu et place de se fatiguer à réinventer la roue, on utilise directement ce compare-tout là et il va se charger de faire la comparaison pour nous. Vu que ceci est une chaîne de caractères et cela également une chaîne de caractères. Donc, surtout, ne soyez pas confus. Ce M titre là, il va représenter le titre de l'objet sur lequel on appelle la méthode compare-tout en question. Et ce autre objet qui est passé en paramètre, c'est à peu près comme cet autre objet qu'on a passé ici. Lui aussi, on va prendre sa méthode ici getTitre afin de récupérer son titre et comparer les deux chaînes de caractères. Ok, ce n'est vraiment pas du tout compliqué comme vous venez de le voir. Si vous avez néanmoins quelques difficultés à comprendre ceci, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre les gars. Ok, mais normalement si vous regardez une ou deux fois de plus, vous verrez que c'est très simple. Donc là, normalement, à ce niveau-là, je vais enlever ceci. Décommenter également cela. Et vous voyez qu'on n'a plus d'erreur au niveau de notre méthode sort. Parce que notre classe musique implémente maintenant l'interface comparable. Dès que j'enlève ce Mitsubishi là, j'aurai une erreur. Mais si j'implémente cette interface là, je n'ai plus de problème. Si nous croisons normalement les doigts, cela doit maintenant fonctionner. Nos musiques seront triées en se basant sur leur titre. Donc j'affiche les musiques avant tri et les musiques après tri. Je lance l'exécution et mamma mia, vous voyez que cela fonctionne. Nos musiques ont bel et bien été triées en se basant sur le titre. On a Chandelier, on a Type Trees, on a Hello, Sapé comme jamais, et ainsi de suite. Ok. Donc les gars, vraiment rien de bien compliqué. Voilà à quoi sert ici l'interface comparable. Pourquoi pas pour vous amuser. Essayez de faire en sorte que nos musiques soient triées. Cette fois-ci en se basant sur l'auteur. Ok. On verra cela dans la vidéo suivante, mais essayez de vous amuser en faisant ce petit exercice là. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.